L'ouverture d'une diagonale centrale donne immédiatement à la reine une excellente portée. L'établissement d'un pion sur la case centrale conteste immédiatement l'initiative des blancs et prépare l'ouverture de lignes pour le développement des pièces. Défier le centre crée immédiatement des possibilités dynamiques. Capturer le pion accorde un espace central, mais retarde le développement, laissant potentiellement le roi exposé plus tard. Le développement du chevalier s'harmonise avec l'activité des pièces, se préparant à contester le centre et potentiellement à exploiter un côté dame sous-développé. Développant harmonieusement le chevalier, ce mouvement solidifie l'influence centrale et prépare les défis de structure de pion à venir. En lançant une sortie rapide de la reine, les blancs cherchent immédiatement à perturber l'harmonie centrale des noirs et potentiellement à forcer la récupération des pions, créant ainsi un déséquilibre dynamique précoce. Protégeant l'avance de la reine, ce mouvement prépare une récupération de pions centrales tout en renforçant subtilement la structure des pions de l'aile reine. Gagner un pion est tentant, mais l'aventure prématurée de votre reine laisse votre roi exposé et lui concède une influence centrale. Développant le fou vers une case active, cette pièce défie immédiatement la reine blanche et vise à perturber son contrôle central. Développer le chevalier ici vise à renforcer le contrôle central et à préparer le roc. Une suite naturelle à la solidification de la structure des pions. Développer le chevalier vers sa case naturelle renforce le contrôle central des noirs et prépare le roc, une étape cruciale dans la sauvegarde du roi. Solidifier la structure côté reine et préparer le roc côté roi offre une approche équilibrée. Lâcher un chevalier en E4 perturbe la stabilité de l'aile reine des blancs et prépare à d'éventuels bris de pion. Déverrouiller la diagonale du fou libère les lignes pour l'activité de l'aile dame, créant ainsi un contre-jeu dynamique. Repositionner le chevalier en D6 défie efficacement la reine blanche et prépare une éventuelle avance de pion du côté reine, créant ainsi des structures de pions dynamiques. Reprenant le tempo, la reine exerce une pression subtile sur l'aile dame tout en visant à démêler ses morceaux. Réaffirmant la pression sur la reine, ce repositionnement immobilise astucieusement le pion central adverse et prépare un potentiel avant-poste de chevalier en C4. Une retraite stratégique, repositionnant la reine sur une case plus sûre tout en conservant son influence sur la file D. En anticipant d'éventuelles cassures centrales. Reprenant le contrôle diagonal de la reine, le fou regarde maintenant l'aile roi vulnérable des blancs, faisant allusion à une pression future. Le roc déverrouille la tour et sécurise le roi, se préparant à l'avancée du pion central tandis que la retraite du chevalier noir permet aux blancs de se consolider. Sacrifier le développement pour une attaque spéculative sur les défenses du roi. Un pari audacieux mais risqué pour perturber la solide configuration des blancs. Initiant l'expansion du pion central, cette poussée agressive défie immédiatement le chevalier noir et se prépare à prendre l'initiative. Sacrifier le fou ouvre désormais les lignes et cible la sécurité de votre roi. Récupérer le roi du centre ouvre des lignes pour vos pièces et met fin au plan immédiat d'assaut du roi des noirs. En solidifiant la structure des pions et en préparant un développement ultérieur. Ce mouvement vise à compléter le roc noir des côtés du roi et à acquérir une influence centrale. Brisant la chaîne centrale des pions, les blancs défient agressivement la configuration des noirs pour l'activité des pièces. Développer le fou vers une diagonale plus active. Surveiller les faiblesses potentielles de la structure centrale des pions blancs et se préparer au roc. À la recherche de faiblesses, les blancs avancent, dans le but de démanteler le bouclier de pions des noirs et de prendre le contrôle central. Sautant en B5, le chevalier initie une retraite stratégique, visant à se regrouper et à contester la pression centralisatrice du centre. Forcer l'ouverture du fichier D et menacer d'isoler le chevalier crée une pression de position importante.
frappant la tour et perturbant la structure de l'aile dame des blancs avec cet échange. Les noirs récupèrent intelligemment l'espace central après la poussée du pion. Récupérez le fichier C ouvre des lignes pour vos tours et vous prépare à exploiter le placement légèrement maladroit des chevaliers noirs. Libérer le fou de sa chaîne de pions exigus lui permet d'examiner le plateau, ciblant potentiellement le côté vulnérable du roi blanc. En récupérant les cases centrales, cette redirection de la reine vise à exploiter le roi noir exposé et les pions exigus de l'aile de la reine. Exploitant les pions doublés des blancs, les noirs déclenchent une tempête de pions centrales pour briser la sécurité du roi des blancs. Défier la masse centrale des pions noirs et activer la reine pour une pression potentielle du côté du roi. En se concentrant sur le nouveau poste de la tour, celui-ci défend le pion F7 et se prépare à contester le fichier G pour d'éventuelles attaques du roi. S'emparant de l'espace central, ce repositionnement de la reine se prépare à une potentielle attaque du côté du roi ou peut se retirer en sécurité si nécessaire. Cette retraite prophylactique renforce la structure des pions du côté du roi, anticipant de nouveaux défis sur les diagonales nouvellement ouvertes, tout en refusant stratégiquement aux blancs toute voie d'attaque immédiate vers le monarque vulnérable. Le développement du fou harmonise les pièces et prépare les avancées du pion central. Cette manœuvre repositionne le chevalier, visant à renforcer la structure centrale des pions et éventuellement à contester la file D ouverte. Libérer le potentiel de l'aile dame et renforcer la poussée centrale du pion en préparant le 5. Déverrouiller les pions du côté roi crée un potentiel d'attaque immédiat contre le monarque blanc. Légèrement exposé. Sécuriser la reine du côté reine évite les escarmouches tactiques immédiates et les repositionnements pour le jeu du côté reine. Libérer le roi de sa couverture défensive de pions est un pari stratégique audacieux. Mais sa révélation pourrait s'avérer fatale. Avancer pour contrôler le centre et se préparer à un assaut du côté du roi. Même si cela pourrait affaiblir les carrés clairs. Ouvrir une diagonale pour la reine tout en se préparant à disputer l'espace central est un objectif solide. Mettre le monarque en sécurité offre une posture défensive indispensable, se préparant à des avancées potentielles. Déverrouiller l'aile dame et forcer la reine blanche à battre en retraite est une étape décisive vers la création d'un contre-jeu. Aiguiser l'attaque du côté roi tandis que les pièces noires restent passives. Libérer la pression de l'aile dame avec cette poussée de pion ouvre désormais des lignes pour votre tour et remet en question l'occupation centrale des blancs. L'ouverture du fichier C crée désormais une structure de pions dynamique, débloquant potentiellement des opportunités d'attaque. Un repositionnement audacieux de la tour, cherchant une défense active et préparant potentiellement une contre-attaque du côté dame. Ce repositionnement des chevaliers cherche à pénétrer les lignes ennemies, dans le but d'exploiter la structure des pions affaiblis et de défier le contrôle central des noirs. L'ouverture du flanc de l'aile reine invite à une contre-attaque rapide, exposant le roi au danger. Briser les lignes ouvertes pour l'attaque semble être le plan, visant à perturber la chaîne de pions soigneusement construite par les noirs. Ouvrir une diagonale cruciale du côté dame ouvre des possibilités pour votre tour. Mais faites attention à ce pion déchaîné sur A3. L'ouverture de la colonne A promet une pression accrue sur les pions noirs de l'aile reine, tout en créant simultanément une certaine marge de manœuvre défensive pour le monarque blanc. En libérant la majorité des pions de l'aile dame, cette poussée vise à perturber la structure compacte des blancs et à créer un jeu dynamique. Débloquer la diagonale du fou offre une attaque surprise sur les pions du côté roi. L'échange de reine se simplifie en une fin de partie probablement avantageuse pour les blancs, qui conservent une majorité de pions et une meilleure sécurité du roi. Le roi, désormais libéré de la menace de l'aile dame, s'aventure au centre, prêt à soutenir les pions qui avancent. L'ouverture de la file force le contre-jeu de l'aile dame.
dans le but de perturber la structure des pions blancs. S'emparer du pion central offre un avantage matériel temporaire mais expose le roi blanc et ignore les faiblesses cruciales de l'aile dame. Débloquer la case C5 crée une situation dynamique pour votre chevalier, visant à perturber la structure des pions blancs et à ouvrir potentiellement des lignes. Libérer le fou ouvre des lignes, visant à exploiter les pions de l'aile dame après les échanges. Débloquer le chemin de la tour vers la file désormais ouverte est l'objectif immédiat, visant à contester l'avantage de la paire de fous blancs. En sécurisant le pion affaibli de l'aile dame avec le fou, les blancs visent à solidifier leur position. La capture du pion défait la coordination de la reine et du fou des blancs, créant des opportunités tactiques immédiates. L'ouverture d'une colonne de tour cruciale offre un contre-jeu contre les pièces actives des noirs. Lançant une contre-attaque désespérée, la tour cherche des cases actives, dans l'espoir de perturber les pions blancs en consolidation à l'aile dame. En récupérant le dossier désormais ouvert, White vise à contester la faiblesse centrale cruciale créée par Black. S'emparant de la file ouverte, la tour devient un puissant attaquant sur une case non gardée. Une reconquête de tour apparemment simple, mais elle libère le 7e rang pour que le roi noir puisse potentiellement devenir un participant plus actif dans la phase finale. Le voyage du roi vers le centre commence, dans le but de participer à l'action qui se déroule. S'emparant maintenant du dossier ouvert, les blancs peuvent enfin défier les pièces exposées des noirs et créer des menaces. La tour vise désormais à contester le dossier ouvert. Champ de bataille crucial dans cette position simplifiée. Effacer le dernier rang ouvre une voie claire à la tour pour exploiter une nouvelle influence centrale. Sécuriser la tour avec le roi, reconnaître l'échange qui vient de simplifier la situation. Déverrouiller le côté roi pour d'éventuelles futures poussées de pions et activités de pièces. Destinée à solidifier la position du roi, cette étape prépare à de futures manœuvres défensives ou à une potentielle avancée centrale. Le monarque s'aventure, se préparant à rejoindre la mêlée et à consolider la structure des pions du côté du roi.